En catégorie produit. On va essayer d'enregistrer un produit pour voir ce que ça va donner. Sélectionne la table produit, clique directement sur produit au niveau de la liste que tu as devant toi. Oui, clique sur produit. Non, 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 ne coche pas. Clique sur produit. Sur produit directement. Sur produit, clique sur produit. Ouais. Très bien. Maintenant, on va insérer en mode graphique. Tu vois au niveau des onglets, quelque part, il y a insérer. À côté de SQL, rechercher, il y a insérer. Clique sur insérer. À côté, juste le menu là, devant toi, en haut. Remonte, fais remonter le curseur. Parcourir. Il y a structure, il y a insérer. Continue, structure, il y a insérer. Oui. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'insérer un produit et la catégorie n'existe pas. Maintenant, pour l'ID, ce n'est pas grave, vous pouvez ne pas enregistrer d'ID parce qu'on l'a vu au niveau de la création. Si vous mettez auto-incrément, cela veut dire quoi? Nous, on ne gère plus les numéros des produits, c'est la base qui doit gérer. Maintenant, au niveau de produit, tu mets libellé de produit, tu mets ordinateur. Non, non, à droite, non pas là-bas, à droite. Oui, tu mets là-bas ordinateur. Comme produit, quoi. Non, libellé, libellé. Ouais. Tu mets ordinateur. Ça marche. Maintenant, clique sur exécuter pour créer. Là, en bas, ça n'existe pas. Vous allez voir ce que la base va vous dire. Clique. Il ne va pas aimer. Non. Il dit que non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'on n'a pas encore créé la catégorie et tu veux créer le produit. C'est ça une clé étrangère. Et c'est précisé ici. Cannot add or update a child row, a foreign key constant failed. C'est-à-dire ici, il y a un problème de clé étrangère au niveau de l'erreur en bas. C'est précisé en anglais, quoi. Encore une fois, mesdames, anglais. Anglais, oui. Les erreurs en informatique, le plus souvent, c'est en anglais, il faut vous débrouiller. Mais quand même, c'est anglais technique, donc c'est pas trop compliqué. Foreign, on sait que c'est clé étrangère. C'est juste un problème de clé étrangère, en fait. Et là, vous ne pouvez pas forcer. Tant que vous ne créez pas de clé étrangère, vous ne pouvez pas créer de produit. Chaque produit, il est à une catégorie. Oui, 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 Ali. Mhm. Point final. Point final. Très bien, c'est juste ça. On ne peut pas parler de comment si on n'a pas de client. Point. On va parler de règlement s'il n'y a pas. C'est en gros ça, c'est ça. La base également est très cohérente par rapport à ça. Maintenant, on va revenir en arrière. Tu sélectionnes cette fois-ci maintenant. C'est bon, tu peux cliquer juste à côté pour faire disparaître le message. Oui, clique juste là-bas. Ça va disparaître. Quoi. Louise, tu cliques, pas Louise, mais Mariama. Non, juste à côté ici, à côté de l'erreur là. Oui, juste là-bas, clique. Ou bien tu cliques sur l'erreur même. Clique sur cette boîte de dialogue là. Oui, clique, ça va disparaître. Très bien. Maintenant, on va créer d'abord la catégorie avant de revenir pour créer le produit. Sélectionne encore la base de données en haut. Cette fois-ci, maintenant, tu cliques sur catégorie. On va d'abord enregistrer une catégorie. Ok, tu cliques sur insérer. Insérer. Voilà. La catégorie, on va l'appeler peut-être alimentaire. Catégorie alimentaire. Alimentaire. Très bien. Tu cliques sur exécuter. Vous avez vu qu'ici, il n'y a pas d'ID, n'est-ce pas? Mais la base est très intelligente. Tu cliques sur parcourir à gauche. À côté de SQL, il y a parcourir. Non, en haut. Oui, là-bas, parcourir. C'est pour afficher les informations qui sont dans la base. Quoi. Donc, ici, on a un seul produit, une seule catégorie plutôt, qui s'appelle alimentaire et son ID c'est 1. Pourquoi ce 1 là? C'est parce qu'on avait coché AI lors de la création de la base de données. AI, auto-incrément. Donc là, on a enregistré en fait une catégorie. Comme cette catégorie existe, nous allons maintenant essayer d'enregistrer cette fois-ci maintenant un produit. Clique sur la base de données à nouveau. Sélectionne la base. Cette fois-ci, produit. Voilà, on va prendre comme produit insérer. Clique sur insérer. Comme produit, on va prendre riz. Là, c'est les Diola et les Tukulés seront. Non, non, non. Non, non, ça ne marchera pas, lui, à Mariama. C'est normal parce que tu n'as pas sélectionné. Clique encore. Tu n'as pas sélectionné en fait la clé étrangère. Riz. Voilà. Regarde très bien. Au niveau de ID, il va te proposer les clés des produits qui existent en bas. En bas, au niveau de la ligne ID catégorie. Non, 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 pas de l'autre côté. Oui, là-bas. Clique, il va te dire quoi? Il y a un alimentaire qui existe comme catégorie. Tu sélectionnes.
Vas-y, sélectionne en bas. Ouais. Ouais. Cette fois-ci, quand tu exécutes, ça va marcher. Pourquoi? Parce que riz est dans la catégorie alimentaire. Tu peux cliquer sur exécuter maintenant en bas. Et là, la base, Donc, on choisit automatiquement le forcément, qui existe. Sinon, ça ne marchera jamais. Il te dit quoi? là. Update, check, clique et actualise à nouveau. Clique, actualise, reviens en arrière. Parce qu'il y avait des champs en haut. Non, revenez complètement en arrière. Il y a des champs que tu as sautés en haut en fait. Clique sur la table produit en haut. Il y a des champs que tu as laissés en haut en fait. Oui. Où ça? Clique Ouais, là-bas, oui. base de données. Base de données, oui. Pour recommencer, il y a des champs que tu as oubliés en haut en fait. Tu as rempli les champs qui sont en bas. Clique à nouveau sur produit maintenant. Produit. Voilà, tu recommences, insérer. Ça marche, voilà, vas-y. Mais tu remplis le premier, voilà, c'est ça. Riz. Est-ce qu'on avait mis auto-incrément pour plat, ID produit? Ouais. Voilà, de toute façon, il va nous dire ça. L'erreur, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il va nous préciser l'erreur, quoi, même si c'est pas fait. Tu sélectionnes. Exécuter. Tu vois. En fait, ton erreur, toi, c'est que toi, tu remplissais un champ qui est en bas et tu as laissé d'autres champs en haut. Quand il exécute les éléments qui sont en haut et les éléments qui sont en bas. Il y aura des erreurs, bien sûr, parce qu'en haut, rien n'a été sélectionné là-bas. Mais quand tu testes, il faut toujours commencer par les champs qui sont en haut. En fait, c'est ça ton problème. Vous avez vu que là, en fait, la base a accepté. Pourquoi? Et regardez, avant même de revenir, regardez la requête SQL qu'elle a exécutée. Elle dit quoi? Insert into produit, ID produit, libellé, ID catégorie, values. Le nul, pourquoi le nul pour le premier? Parce que c'est auto-incrément. On dit quoi? La base de données, est-ce que tu peux nous gérer les produits? Parce qu'on peut avoir des millions de produits. Moi, je n'ai pas le temps d'être là à regarder au niveau des produits. Nous avons 100 produits, 50 produits. Gère-nous les numéros. Ça qu'on appelle auto-incrément, c'est astucieux en développement. Ensuite, le produit qu'on a ajouté, c'est riz. Et la clé étrangère associée, c'est 1. Il y a quelqu'un qui avait un peu expliqué ça, je crois que c'est Hadidjatou qui était un peu perdu avec les 1, les 2 là. C'était ça en fait, le 1. Maintenant, si vous changez ces 1 et vous choisissez 2, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que 2 n'existe pas comme clé primaire dans catégorie. Si vous forcez et que vous changez ici, vous mettez 2, ça ne marchera pas. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qu'on appelle en base de données une contrainte d'intégrité référentielle. Pourquoi une contrainte? Pourquoi intégrité? Parce que les données doivent être intègres, ça doit être logique. Pourquoi référentiel maintenant? Ça fait référence à quelque chose dans une autre table. On l'appelle contrainte d'intégrité référentielle. Voilà. Yeah. Voilà. Donc maintenant, tu peux cliquer sur parcourir en haut et tu vas voir le produit avec l'ID numéro 1. Voilà. Maintenant, on va tester quelque chose. On va tester quelque chose. On va faire un update et un delete. On va essayer de supprimer tout à l'heure, en fait, les contraintes, les débats qu'on avait tout à l'heure, en fait, quoi, avec cette nulle, cascade, etc. Maintenant, ici, si vous essayez de supprimer cette ligne-là, ça va marcher sans problème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans produit. Maintenant, on va essayer de supprimer des informations qui sont dans catégorie, alors que catégorie migre ici. Si c'est, voilà, très bien, tu peux retourner. Si c'est restricted, impossible de supprimer une catégorie tant que cette catégorie migre. Vas-y. Essaye de supprimer cette ligne-là. Clique sur supprimer. Ah, en bas. Ah, non, non, descends, en bas, la ligne. Non, doucement, doucement. La ligne là, non, non, pas là-bas. Sur la même ligne que l'enregistrement. La même ligne que l'enregistrement, il y a supprimer à droite. Oui, là-bas. Clique sur supprimer. Il va refuser. Pourquoi il va refuser? Il te dit quoi? Ça, c'est la requête qu'il va exécuter. Mais après, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ID 1 a migré comme qu'elle est étrangère et on a choisi comme contrainte restricted. Vas-y, clique sur exécuter. Erreur rouge. Et regardez très bien l'erreur. Cannot delete or update a parent row, a foreign key constant failed. Encore une fois, failed, ça dit c'est erreur de contrainte de clé étrangère. C'est la contrainte. Maintenant, si vous changez ceci et vous mettez cascade, non seulement il va supprimer cette catégorie, mais en même temps également il va supprimer l'ensemble des produits qui étaient liés à cette catégorie-là. C'est ça la différence. Vous avez compris? Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Oui, si c'était J'allais dire si c'était cascade, ça va supprimer direct, mais tout.
Très bien, il supprime, non seulement il supprime catégorie, mais c'est en même temps produit. Maintenant, je vais vous montrer une parenthèse maintenant par rapport à restricted. Il est possible, attention, il est possible de supprimer une catégorie si la catégorie ne migre pas. On va ajouter en fait une deuxième catégorie agroalimentaire. Maintenant, clique sur insérer à nouveau au niveau de catégorie. Clique. Cette fois-ci, maintenant, la catégorie, tu l'appelles agroalimentaire au niveau de texte. Ajoute au niveau de texte, ajoute agroalimentaire là-bas. Agro-du-6 alimentaire. Ok, si tu veux, vas-y. Agroalimentaire, c'est bon. Exécuter. Exécuter. Voilà. Là, nous avons deux catégories. Catégorie alimentaire, catégorie agroalimentaire. Clique sur parcourir. Clique sur parcourir. Vas-y. Il est possible de supprimer agroalimentaire parce que agroalimentaire ne migre pas comme qu'il est étranger. Tu peux essayer de supprimer ça. Clique sur la ligne supprimer d'agroalimentaire. Vas-y. Et clique sur OK. Ça va marcher. Ouais. Ouais, ça marche sans problème. Très bien. Tant que ça ne migre pas, on peut supprimer. Mais tant que ça migre, impossible de supprimer. C'est comme si vous avez un client avec des commandes. Vous ne pouvez pas supprimer le client tant que les commandes existent. Mais si le client n'a pas de commande, mais on peut supprimer le client parce que le client, ce n'est même pas un client. Un client qui ne commande pas, c'est un prospect. C'est la même chose. Voilà. Donc c'est ça les bases de données. C'est une introduction, mais sachez que ça fait partie des qualités des plus grands développeurs. À un moment donné, si vous entendez parler de chefs de projet, eux, ils sont plus ici qu'au niveau de développement. Vous coachez l'équipe. Vous les encadrez sur la cohérence des données, vous les encadrez sur l'objectif du projet, vous les encadrez sur même la conception, même la création de la base. Et c'est ça un chef de projet en fait. Un grand développeur qui a comme objectif final d'être un chef de projet pour coacher les développeurs doit être excellent en base de données et en analyse informatique et en architecture des logiciels en fait. Quoi. Et après maintenant, toi tu ne codes plus. Hein. Il y a d'autres personnes qui vont coder à ta place et toi tu les coaches. Mais avant ça, il y a un parcours à faire. Il faut pratiquer la chose. L'information, il faut la pratiquer. Ce n'est pas des choses où on parle comme ça de manière théorique, mais il faut tester. Même si je vous dis quelque chose, il faut essayer de tester et faire des retours. Mais tu avais dit ça, ça et ça, mais je testais, ça vous donne ça. Et maintenant, on va discuter pour voir. Même moi, je vais tester des choses. Tout ce que je dis, avant de le dire aujourd'hui, ce n'est pas que je l'ai testé 1000 fois. C'est une théorie, mais il faut d'abord l'expérimenter aussi. Hein. Voilà. Sinon, tu risques d'avoir des surprises. Hein. Ok, bon, je crois que ça, c'est plus explicite. C'est vrai que si on a un débat, on comprend les concepts, de temps en temps, il faut le mettre en pratique, en fait. Mais comprenez maintenant, il y a une question de tout à l'heure, je crois que c'est Marie qui posait la question. Elle a compris un peu ça, mais elle est un peu confuse sur Excel et ça. En fait, la différence, c'est quoi, Marie? C'est qu'ici, c'est plus riche que Excel, 1000 fois. Objectif, on peut dire que, entre guillemets, hein, parenthèse, hein, on peut dire que c'est un peu les mêmes objectifs, mais là, c'est un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que, regarde très bien, allez, sélectionne produit, Mariama. Sélectionne produit. Mariama. Oui, clique sur produit. Très bien. Clique sur exporter. Toujours, à chaque fois que je dis clique sur, regarde les menus qui sont en haut, au niveau de parcours SQL, etc. Les autres, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, comme Aïssatou Diallo? Ouais. Voilà. Vous voyez, exporter, format. En bas, il y a format. Descends au niveau de format. Tu descends un peu, tu vas voir voilà, format. Clique sur la flèche pour répondre un peu à Marie. Clique sur la flèche. Voilà. Tu vois, Marie, tu vas avoir en fait ici pas mal de formats de données que tu peux exploiter après. On peut avoir du PDF, on peut avoir du SQL, on peut avoir du JSON, on peut avoir du CSV, etc. Maintenant, Excel n'est pas directement intégré, mais même en fait ici, il y a même ici un point spreadsheet. Il y a OpenText, il y a un Word, etc. Il y a même en fait CSV for MS Excel. C'est-à-dire CSV, c'est un format exactement un peu comme Excel. Ce qui fait que Marie, MySQL est 1000 fois plus riche que Excel. Tu peux travailler ici après, l'exploiter en Excel et exporter en Excel. Pourquoi la plupart du temps, les marketeurs ou bien les comptables ont l'habitude de travailler avec Excel. Si tu travailles avec Excel, tu peux prendre les informations qui sont dans Excel et les déverser ici. Ou bien tu prends des informations qui sont là, tu les extrais dans Excel, elles vont faire le traitement, après toi tu récupères pour les mettre à nouveau ici. Il y a exporter, il y a importer aussi. Importer, c'est de prendre des informations d'un fichier externe et pour les mettre ici. Il y a importer également. Et tu peux cliquer sur importer, il va te demander, oui, où se trouve l'information, ou bien le fichier à importer, et tu cliques sur parcourir. Voilà, c'est là. Choisir un fichier, et avec les données, dès que tu cliques
tu importes et là maintenant les données seront sauvegardées ici. Voilà, pour répondre un peu à la question, j'avais vu la question tout à l'heure, bon, elle était un peu confuse sur Excel, etc. Parce que le puissant également, on dit de base de données Excel. Oui, c'est une base de données, mais bon, parce que en tout cas, toute collection de données, c'est une base. Ça c'est sûr. Mais quand même, il y a des bases de données bien structurées qui sont le plus souvent créées dans ce qu'on appelle des serveurs de base de données, comme MySQL et serveurs de base de données. Donc les bases qui sont créées ici ne sont même pas comparables aux bases de données qui sont là-bas. Et encore une fois, les termes qu'on utilise là, quelle est étrangère, quelle est primaire, unique, quelle est plutôt, comment ça s'appelle encore, index, etc., sont des termes astucieux en développement ou bien en gestion des données. L'accès, le traitement ici est 1000 fois plus rapide que si vous traitez un fichier Excel. Les index que vous voyez là, ça permet d'indexer de manière un peu rapide une information dans une base. Ça saute en fait. S'il sait que l'information c'est 100, l'index permet de rendre en fait rapide. Un exemple, si email est index, il veut chercher des informations de type email, si possible. Hein. Dans ce cas, le plus souvent, la base va s'organiser. Soit il va trier de manière croissante ou bien de manière décroissante pour aller un peu plus vite par rapport à ses recherches. Et c'est à lui maintenant de savoir si je démarre de tel point, comment je vais faire maintenant pour remonter le plus rapidement possible. OK? Allô? Allô?